À ton avis, quel est aujourd'hui l'intérêt pour Emmanuel Macron de relancer les économies africaines? Est-ce que c'est une question d'hégémonie en Afrique? Je pense qu'il y a un intérêt clairement pour la France de ne pas laisser l'Afrique s'enfoncer dans la pauvreté. C'est plutôt une question économique qu'une question d'humanisme. La France a une grosse partie de ces multinationales qui produisent les biens primaires que sont l'énergie, les matières premières en Afrique. Donc il faut absolument que ces multinationales françaises, elles ne sont pas que françaises, mais il y a une grosse partie où elles sont françaises, aient une stabilité pour pouvoir travailler. Si demain vous avez une instabilité politique, due aux famines notamment, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire des matières premières et les matières minières du sol africain. Parce que ces entreprises sont françaises. Et puis l'autre chose, c'est que la balance commerciale de la France est excédentaire envers l'Afrique. C'est-à-dire que nous exportons beaucoup de biens vers l'Afrique. Donc si l'Afrique n'a pas les moyens de nous les acheter, il y a moins d'exportation pour nos entreprises. Et s'il y a moins d'exportation, il y a moins de bénéfices. Donc le but en fait du maintien de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ces matières premières, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Et c'est le but du sommet là en fait. Donc on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la mettre sur la voie du développement. Parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles, et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique, et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Donc le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus. Et c'est un peu l'objet de ce sommet où on annule un petit peu de dette, où on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique elle a besoin d'une intervention de l'Occident sur son économie? Qu'est-ce qui l'empêche, en gros, de s'en sortir seule? Alors, déjà, ce qu'il faut globalement se développer quand on est un pays pauvre dans une économie déjà, dans une économie mondiale où il y a déjà des pays développés, c'est très difficile. Surtout dans une économie mondiale où on prône à l'Organisation mondiale du commerce le libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous apprendre à fabriquer des voitures si vous avez juste acheté des voitures à l'étranger. On ne peut pas vous apprendre à fabriquer, je sais pas moi, un bien produit fini quand il peut être produit ailleurs. Et donc ça met en fait tous ces pays dans une trappe à sous-développement. Ça, c'est une réalité. Donc c'est très difficile pour ces pays de se développer. Mais nous avons vu quand même ces derniers temps un certain nombre de pays qui étaient très pauvres, qui ont réussi à prendre la voie de l'émergence. Et elle s'est toujours fait en ayant une politique plus agressive que celle qui est faite en Afrique. Le Vietnam, par exemple, avait une politique, quand c'était un pays pauvre, très agressive. Enfin, les investissements directs étrangers ne venaient pas s'installer comme ça au Vietnam. Il y avait du pétrole au Vietnam, ça a mis un temps fou de négocier l'extraction de ce pétrole parce qu'il fallait reverser une partie à la région, mais aussi une partie au nord, et ainsi de suite. Et là, en Afrique, nous avons les contrats de partage de production qui sont les plus défavorables au pays. Donc il y a un problème quand même d'agressivité des dirigeants africains dans la négociation de l'extraction minière. Et puis après, il y a toute la question du financement et des plans d'ajustement structurel du FMI dont on va parler, qu'ont subi l'Afrique. L'Afrique a été un véritable laboratoire des politiques d'ajustement structurel du FMI avec des conséquences très négatives sur la lutte contre la pauvreté. Alors justement, en parlant du FMI, un membre de la diplomatie française a déclaré que, a priori, le FMI pourrait débloquer 34 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement que les droits de tirage spéciaux et est-ce que ça annonce un plan de relance sur le continent africain? Alors les droits de tirage spéciaux, c'est une monnaie du FMI qu'on met à disposition des pays, voilà, pour leur balance des paiements, alors soit pour stabiliser leur monnaie, leur politique monétaire parfois, soit pour acheter des importations. Mais il ne faut pas penser que c'est de l'argent qui est donné gratuitement. Le FMI ne donne jamais de l'argent gratuitement, il faut l'avoir en tête. Le FMI a des objectifs politiques qui est de libéraliser l'économie. Donc cet argent est donné, mais souvent il est donné en échange de réformes à effectuer. Et les réformes, on les connaît. Ce sont des réformes, privatisation, etc. Et quand je disais que l'Afrique était le laboratoire des politiques libérales du FMI, il faut bien comprendre que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui ont subi les politiques d'ajustement structurel du FMI que nous avons découvert en Europe avec la Grèce notamment
dont nous connaissons aujourd'hui les effets pour les Grecs. Les pays africains ont subi massivement ce type de politique. Et quand on regarde les résultats de ces politiques, on nous dit tout le temps, oui, mais ça n'a pas marché en Afrique pour des raisons autres que économiques. On nous dit c'est le climat, on nous dit c'est les guerres ethniques, on nous raconte plein de choses sur l'Afrique, mais on ne nous raconte jamais que ces politiques n'ont pas marché parce que c'est des politiques qui ne fonctionnent pas. Vous regardez en fait en Afrique, il y a eu des privatisations, le service public a reculé, les capitaux ont été libérés de tout mouvement, le marché du travail a été flexibilisé, enfin tout a été libéralisé. Et les pauvres sont devenus plus pauvres. L'Afrique